Bonjour à tous, je m'appelle Damien Pénaud, je suis chef pâtissier à la manufacture Michel Cluzel. Aujourd'hui, donc, nous allons réaliser un œuf de Pâques sans moule, juste avec du chocolat. C'est un peu mon défi aujourd'hui à la maison. Donc, comme vous, je suis confiné et donc je me mets au défi de faire un œuf sans moule. Pour cela, nous allons avoir besoin de chocolat. Donc, dans mon récipient ici, j'ai fait fondre à 50 degrés 300 g de chocolat. Ici, dans ce récipient, j'ai donc 100 g de chocolat en milligrammes. Donc, dans mon récipient, j'ai mes 300 g de chocolat Cayenne 72% fondu à 50 degrés. L'objectif va être d'ajouter les 100 g de pistole à température ambiante qui permettront le refroidissement de mon chocolat. D'accord. L'avantage des milligrammes, c'est que vous avez quelque chose qui va fondre très rapidement à votre chocolat par rapport à de la grosse pistole. Donc vous mélangez le chocolat des milligrammes avec le chocolat fondu. Les milligrammes sont parfaitement tempérés. Donc elles vont nous faire refroidir le chocolat et en même temps de le faire refroidir, elles nous tempèrent le chocolat. C'est pour ça qu'on est sur ce 3/4 de chocolat fondu et 1/4 de chocolat en pistole. Donc je mélange bien. L'objectif, c'est de faire fondre la totalité des milligrammes à l'intérieur de mon récipient. Et donc mon chocolat va refroidir normalement aux alentours de 30-31 degrés. Ensuite, à côté de moi, j'ai préparé donc deux plaques. Alors, je suis à la maison, donc j'ai pas des plaques comme dans un laboratoire. J'ai deux étagères de meubles qui sont à côté de moi, où je suis venu coller donc de la feuille de plastique par-dessus pour permettre donc d'avoir du brillant sur ce chocolat. Si vous n'avez pas de feuille plastique à la maison, vous pouvez prendre du papier sulfurisé. Vous aurez un effet qui sera mat de votre chocolat, mais ça marchera très bien aussi. Donc là, mon chocolat est devenu fluide et sans pistole. Donc à côté de moi, j'ai fait un gabarit d'œuf. Je l'ai coupé en deux. En fin de compte, je vais avoir besoin de un œuf plein comme ceci. Et ensuite, je vais avoir besoin de 1, 2, 3, 4, 5, 6 demi-œufs pour créer un œuf entier. Donc je verse mon chocolat sur mon plastique, à peu près la moitié, tout simplement j'en ai deux, c'est d'avoir suffisamment de chocolat pour faire les deux. J'étale ensuite mon chocolat à l'aide d'une palette. Je racle ma palette. Mon chocolat va cristalliser sur ma plaque. Je le laisse tranquille pour le moment. Je fais ma deuxième plaque. Donc très important de bien étaler finement. Alors ça fait à peu près 2-3 mm d'épaisseur. On sent le chocolat qui commence à épaissir un peu. Et là, je laisse cristalliser pour pouvoir ensuite le découper. Donc mon chocolat commence à cristalliser. Je regarde sur mes coins, mon chocolat est cristallisé. Au centre, on sent qu'il est encore un peu juste. On va attendre un petit peu. Dans un premier temps, on va commencer par couper dans les coins. Donc je prends un cure-dent. Et je viens tracer autour de mon gabarit. Je décolle mon cure-dent. Voilà. Donc là j'en découpe 4. Et donc là, ici, je vais faire mon œuf entier. Ensuite, je vais faire un disque qui va me servir de base à cet œuf. Donc je le découpe avec un emporte-pièce. Alors là, j'ai pris un emporte-pièce de 11. Vous pouvez prendre 10, 12, comme vous le souhaitez. Derrière, pour éviter la casse au moment du démoulage, je vous conseille de faire
des petites rainures. Qui permettront des joints de dilatation pour votre œuf au moment du démoulage. Et ça évitera à votre œuf de casser. Ensuite, le chocolat, quand il va cristalliser, en général, il a tendance à vriller légèrement. Donc pour éviter ça, moi je vous conseille de venir superposer vos plaques les unes sur les autres. Donc je mets un plastique entre les deux et je pose par-dessus ma plaque. J'en pose une autre par-dessus et je vais pouvoir donc remettre une plaque. Voilà. Donc là maintenant mon chocolat va cristalliser. Idéalement c'est de laisser une journée cristalliser votre chocolat. Si vous démoulez trop tôt, vous allez avoir des marbrures, des traces de chocolat qui ne seront pas belles par la suite. Donc laissez le temps au chocolat de cristalliser correctement. C'est très très important pour avoir un joli chocolat. Donc nous allons commencer le montage de l'œuf. Donc je prends un demi-œuf. Ensuite je prends un quartier. Je chauffe sur une poêle que j'ai fait chauffer sur le gaz au préalable. Je pose 2 petits pots à épices de chaque côté pour être bien perpendiculaire. À l'aide d'un cornet, je viens rajouter de la matière tout le long de mon œuf. Pour aller un peu plus vite, je vais souffler de l'air froid. J'enlève les pots à épices. Ensuite, je vais pouvoir poser mes 2 demi-œufs l'un à côté de l'autre. Voilà. Je souffle de l'air froid sur toutes mes soudures. Alors après on peut aussi laisser du temps, tout simplement. Si vous laissez ça pendant 1 heure, même allez, un quart d'heure, 20 minutes, ça suffit largement. Là pour la vidéo je me dépêche, mais dans le principe vous pouvez laisser du temps. Ça c'est facultatif. Ensuite on va venir le poser sur notre base. Donc je mets à la verticale, je chauffe l'ensemble et je pose sur mon disque. Donc on a fait la moitié de l'œuf, il nous reste l'autre moitié à réaliser. Pareil, je chauffe une abaisse d'œuf, je le pose en face du premier. Je comble l'espace qui peut me rester avec du chocolat. Naturellement, vos découpes ne sont pas parfaitement droites, donc je recoule un tout petit peu de chocolat entre les différents œufs pour consolider ensemble. Et éviter d'avoir un jour pour le rendre un peu plus gourmand. Rien ne nous empêche de coller des petits fruits secs sur notre œuf pour le rendre vraiment
plus gourmand, on va en coller un entre chaque espace. Et bien voilà l'œuf de Pâques, hein, donc réalisé sans moule, d'accord, hein, juste en découpant dans le chocolat. Je vous souhaite une bonne journée et à bientôt.